Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Voilà, on se retrouve ce soir, en ce 23 août 2021, pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le verrez dans le titre, on va parler de ce flux de nord-est. Donc voilà, flux de nord-est en cette fin août 2021, donc pour cette semaine du 23 au 29 août, même jusqu'au 31 août 2021, même pour début septembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer quand on a un flux de nord-est? Alors déjà, il faut dire qu'on a une situation de blocage, hein, on l'appelle oméga, car en fait, quand on regarde la carte d'Europe, la situation de blocage, en fait, ça ressemble en fait au signe oméga, en tout cas d'après les informations. Mais pas que, hein, donc on aura aussi un flux de nord-est. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme dans toutes les saisons, quand il y a un flux de nord-est, on appelle ça le flux continental, faut s'attendre à un temps calme et donc du coup sec. Mais comme toujours, pas forcément ensoleillé. Sauf que là, cette semaine, le temps sera ensoleillé comme dans, on va dire, les trois quarts des flux de nord-est. Car même si c'est pas forcément ensoleillé, souvent le temps est ensoleillé. Sauf en hiver où on a beaucoup de brouillard, souvent des brouillards givrants, enfin quand les hivers sont froids, hein. Vous savez ce que c'est, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos dessus d'ailleurs. Bref, parlons du sujet, revenons à notre sujet. Donc ça veut dire un temps, en tout cas ce flux de nord-est, ensoleillé. Un temps sec et ensoleillé. Mais ça veut dire aussi un temps plus frais, notamment le matin. En tout cas, le matin, c'est ce qui était prévu quelques jours avant. Car aujourd'hui, on prévoit finalement plus de nuages, notamment la nuit, ce qui va limiter la baisse des températures. Sauf après si le scénario numéro 1, le scénario de départ, reprend le relais, puis se confirme. Hein. Donc on verra. Mais en tout cas, sachez que au départ, on prévoit des températures par rapport au normal de saison minimale plus basses. Donc c'est-à-dire par exemple à Paris, la normale pour une fin août, c'est 15 le matin, l'après-midi, 24 degrés. Là on prévoyait en tout cas hier à Paris, 11 l'après-midi, 22 pour Paris. Donc pour la France, c'est 10 l'après-midi, 22. Sauf qu'aujourd'hui, on prévoit à cause des nuages ou grâce aux nuages des températures un peu plus homogènes. Donc par exemple à Paris, pas 11 l'après-midi, 22, mais plutôt 12 l'après-midi, 21 degrés. Ça reste la même chose, sauf que les nuits sont moins fraîches. Donc ça va limiter ce risque de gelée. Car vous allez me dire, s'il fait 10 degrés à Paris, en France, il ne pourra pas faire de gelée. Mais d'après certains scénarios, il ferait suffisamment froid, la nuit suffisamment dégagée, suffisamment froid du coup pour qu'il y ait des gelées, car en Massif central on pourra avoir, d'après certains scénarios, par exemple 4 degrés à Aurillac, on pouvait avoir ça, mais à cause des nuages, on aura pas moins de 5-6 degrés à Aurillac il me semble, au plus bas des scénarios, dans les pires des scénarios, et dans la moyenne, dans la médiane, on prévoit plutôt jusqu'à 8 degrés à Aurillac. Donc pour l'instant le risque de gelée est exclu. Quand je dis gelée, c'est aussi gelée blanche, surtout gelée blanche, hein, car les 0 degrés, ça va être compliqué, ça fait en montagne. Mais des gelées blanches, par exemple, à partir de 3 degrés, 2-3 degrés, c'est possible. Hein, ça aurait été possible en cette fin août si le scénario de départ se confirmait. Mais là, pour l'instant, il n'y aura aucune gelée, pas de gelée blanche non plus à prévoir, mais dans tous les cas, un temps plus frais. Donc on verra, hein, mais les matinées, dans tous les cas, s'annoncent relativement fraîches. Donc vous l'aurez compris, sur la moitié nord, on attend des températures 3 degrés inférieures en dessous, des températures qui seront de 3 degrés en dessous des valeurs de saison. Dans le sud, il fera beaucoup plus doux. Par exemple, quand on aura 21 de moyenne au nord, ce sera le cas jeudi ou vendredi prochain, même samedi prochain, on aura plutôt 27 au sud, 26, 27, donc puis 5-6 degrés de plus dans la moitié sud, c'est bien plus. Par contre, en termes de température minimale, la moitié sud, on aura un peu moins chaud, il fera un peu moins doux par rapport au normal que dans la moitié nord. Par exemple, on aura 4 degrés d'écart le matin avec la moitié nord et non 6 l'après-midi, comme l'après-midi. Donc voilà, un temps frais mais sec et ensoleillé, donc un temps d'été, hein, mais les premières impressions plus automnales sont en train d'arriver. Tout ce qui manque pour qu'on parle d'automne, c'est la pluie. Et un peu de vent aussi. Hein. Même si on aura quand même parfois des bonnes rafales jusqu'à 50 km/h,
car on aura quand même cette bise de nord-est, hein, même si on ne devrait pas dire bise de nord-est, car on n'est pas en hiver, hein, on n'a pas de Moscou-Paris, c'est pas de vague de froid. Mais bon, si en tout cas on avait ce vent de nord-est là en hiver, on parlerait de vague de froid, car des rafales à 50 km/h comme ça, bref, un temps comme ça, si on avait le même type de temps, avec les mêmes rafales de vent, du coup, on aurait eu un Moscou-Paris, donc une vague de froid. Donc j'espère qu'on aura ce même truc en hiver, sauf que j'espère aussi qu'on aura beaucoup de retours d'Est. Il faut bien entendu une NA-, et on se dirige vers ça, à suivre. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, temps frais, plus frais cette semaine, il va falloir s'habituer, car mine de rien, on n'est pas... Bon non, j'ai rien dit, en fait on est quand même relativement habitué, hein. Déjà qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas fait super doux, hein. On est même plus frais que les normales, hein. Aujourd'hui, on a un déficit à l'échelle nationale, hein, d'indicateur thermique, du coup, il me semble d'environ -0,6, -0,7 à l'échelle nationale, du coup. Donc voilà, non, c'est en fait, il fallait s'habituer déjà il y a 2 jours, vu que la baisse des températures, c'est il y a 2 jours, ou il y a quelques jours en tout cas. Donc voilà. Voilà du coup les amis pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!